Bonjour à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du nord de la France et désormais au-delà, à la rencontre de ceux qui, en France, innovent dans l'économie circulaire et le changement de nos modes de consommation. Je suis persuadée que chacun peut agir pour faire bouger les lignes. Alors, explorons ensemble les possibilités infinies de notre action. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Pour ce premier épisode de 2021, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous une belle et douce année. 2020 a été rude, mais également pleine de créativité et de la nécessité de nous réinventer. Gardons notre énergie et notre volonté d'être des acteurs du changement et faisons de 2021 une année pleine de sens et d'enthousiasme. Je suis d'autant plus heureuse de démarrer cette année avec Khadija Sabri, experte comptable et bougeuse de boîte. J'ai passé un moment fabuleux avec Khadija, plein de passion et de joie qui, je l'espère, illuminera votre journée. Si vous avez des a priori sur le métier d'expert comptable, écoutez cet épisode et vous découvrirez une experte comptable passionnée par son métier, par ses clients, par celles et ceux qui entreprennent. Khadija agit au quotidien pour ses clients et au-delà. Elle a notamment publié sur LinkedIn des séries de posts très éclairants pour les entreprises dans la crise du Covid-19. Khadija nous raconte son intervention début 2020 à Station F dans le cadre de Bouge ta boîte. C'est d'ailleurs dans ce contexte que j'avais entendu parler d'elle et voulu la rencontrer. Avec Khadija, nous avons parlé de tracer son chemin, d'ambition, de solidarité, de réseau au féminin, de savoir se dépasser et de faire preuve d'audace. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers la chaîne YouTube que Khadija a lancée fin 2020, son profil LinkedIn et la page de Ficarex, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités pendant notre conversation. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Khadija. Bonjour Claire. Je suis ravie de te recevoir dans La Boussole, d'autant plus que nous, ça fait plusieurs mois qu'on essaye de se revoir, mais comme pas mal d'invités finalement du podcast, puisque entre le confinement, ma maternité, la reprise du boulot, donc là on se voit, on est début décembre, et puis je suis très heureuse que tu sois là, à la maison d'ailleurs. Eh ben écoute, je suis très heureuse aussi, et je suis ravie de te connaître encore plus, et puis enfin, j'allais dire. Oui, c'est vrai, on a beaucoup échangé par ailleurs. Et on s'est dit, ça fait 1 an déjà qu'on échange, vrai. Donc il était temps de se voir. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors Khadija, je te propose qu'on revienne ensemble sur ton parcours. Donc tes études, c'était l'IAE à Dijon, c'est ça? Donc, oui. Ouais. En fait, je suis originaire du Maroc. D'accord. Je suis née et j'ai grandi en fait à Casablanca. Ok. Une très belle ville de 3-4 millions d'habitants. Donc j'ai fait d'abord mes études là-bas. D'accord. Et après j'ai atterri à l'IAE de Dijon où j'ai fait mon DUT, mon master de comptabilité contrôle audit. Et après, voilà, je suis venue dans le Nord. D'accord. Et tu es restée. Et je suis restée. J'aime la chaleur du Nord, contrairement dans le cœur. Voilà, okay. Exactement, contrairement au climat, donc j'aime bien la chaleur du Nord. Et donc toute ta famille est restée au Maroc? Oui, alors j'ai toute ma famille au Maroc et j'ai qu'une petite sœur, on a 2 ans d'écart, une petite sœur qui habite dans le sud. D'accord. Elle a choisi le soleil. Le soleil. Moi j'ai choisi le soleil des cœurs, elle a choisi le vrai soleil dans le sud. Et pourquoi, du coup, ce choix vers l'expertise comptable? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Alors, moi, en fait, c'est un choix qui est venu à l'âge de 15 ans. D'accord. Donc, quand, en fait, au Maroc, pour passer du collège au lycée, on doit choisir, en fait, son parcours et une spécialité. Donc, c'est soit sciences, soit littéraire, soit technique. Et il est venu en fait ce choix-là donc au collège, et comme j'étais j'allais dire
très bonne dans toutes les matières. J'avais en fait un choix à faire, mais que je voulais en fait moi complet et que en fait tant en matière littéraire que scientifique, parce que j'étais majeure de promo dans toutes les matières. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, moi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Donc, je veux faire des grandes études. Ça, c'était acquis, c'était sûr. Et qu'est-ce que je voulais, en fait, c'est avoir des études où je peux, en fait, avoir toutes les matières, que ce soit littéraire, scientifique, technique. Et des parcours, j'avais choisi trois professions, chirurgien, pilote ou expert comptable. Donc chirurgien pour le sang, pour l'hôpital et tout, donc c'était net, donc non. Et puis pilote, c'était vraiment au Maroc, c'est on passe dans une école militaire, donc militaire, Maroc et femmes. Le mix, il était pas très très flatteur, j'allais dire. Donc je me suis dit non, on va arrêter. Et expert comptable, j'ai regardé et c'était super bien. Donc je savais que j'allais cocher toutes les cases, bac plus 8, donc des grandes études, un mémoire, une thèse et avoir toutes les matières. D'accord. Donc j'ai choisi ça et puis j'ai tracé le parcours pour arriver à l'expertise comptable. Donc je devais faire un lycée technique. Puis en fait c'était une branche qui s'appelle génie économique et comptable, une branche bien spécifique au Maroc. Et après par la suite un DUT finance et comptabilité et un master. Et puis après le DEC, le diplôme d'expertise comptable. D'accord. Donc voilà. Et le chemin, il était tracé pour être expert comptable. La voie tracée. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis de rejoindre le cabinet Figarex ? Comment ça se passe en fait une fois que tu es diplômée experte comptable ? Alors ça, c'est une bonne anecdote. Parce qu'en fait, avant d'être... En fait, je suis expert comptable diplômée pendant en fait mon travail chez Figarex. D'accord. Donc c'était en 2007. J'ai rejoint Figarex. Et en fait, avant, c'était... donc j'ai fait mes études. Je finis, donc il y avait mon CV à l'époque, c'était sur monster.fr, c'était connu à l'époque. Et j'ai un samedi à 20h, je reçois un appel. Et on me dit, voilà, monsieur Régis Gossard, le président de l'ordre des experts comptables. Donc, pour une future, j'allais dire, une étudiante qui souhaite être expert comptable et que le président de l'ordre des experts comptables l'appelle, c'était comme si c'était un ministrable qui se fait appeler par le président de la République pour lui dire, tu veux devenir ministre? Donc voilà, c'était venu comme ça. Donc j'ai demandé où. Il m'a dit à Lille, donc la métropole lilloise. Ok, il n'y a pas de souci, je viens pour un entretien d'embauche. Je suis arrivée, tout me semblait super, j'allais dire top, parce que c'était le projet avec le cabinet, avec une proposition aussi que d'être experte comptable, d'être formée là-bas, et aussi en fait pour plus tard racheter le cabinet. D'accord. C'était le projet, il était là, et le projet, il me convenait. Donc du coup, j'ai dit oui, j'ai pris mes valises et je suis partie. Comme j'étais toute seule, j'ai pas d'attache familiale. Comme je suis, pas eu de soucis, j'ai pas eu de soucis pour bouger. Et donc du coup, j'ai bougé et puis j'ai atterri à Saint-Amand-les-Eaux, donc à 30 minutes de Lille. Et puis l'aventure a commencé en 2007. Je suis devenue experte comptable en 2012, puis experte en gestion de patrimoine en 2013 et en 2015, donc on a planifié la reprise du cabinet pour 2020. D'accord. Voilà. Ok, c'était le chemin tracé, quoi. Finalement. Pareil. En fait, c'est ce qui conduit en fait ce parcours-là, c'est que en fait à chaque fois il y a des objectifs, à chaque fois il y a un parcours tracé. Après, les années passent parce qu'en fait, je suis devenue... Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai choisi d'être expert comptable. Et à l'âge de 31 ans, donc 16 ans, 15 ans après, je suis devenue experte comptable. Ouais, finalement, t'as déroulé ton parcours. Voilà. Et comment ça se passe, ton entrée dans la profession
Très bien. Très bien. Alors, l'entrée dans la profession, donc déjà, en fait, c'est quand on est expert comptable, on est salarié. On travaille 35 heures semaine, mais beaucoup plus que 35 heures semaine. Et en plus de ça, on est inscrite à l'ordre en tant qu'expert comptable stagiaire. D'accord. Et pendant 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, on a des formations de l'ordre et aussi on a des rapports à faire. On a précisément 4 rapports. On a un mémoire à faire, une soutenance et un diplôme à passer, qui est très 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 sélectif, il faut le dire, parce qu'en fait le mémoire, il faut avoir un sujet qui est innovant, il faut avoir aussi un sujet calé et travailler dur pendant des week-ends et même les soirs pour écrire le mémoire, pour choisir le sujet. Et toi, c'était quoi du coup ton sujet ? Alors moi, c'était un sujet qui me rappelle aussi le Maroc, parce qu'en fait le sujet c'était une partie sur la gestion de patrimoine. Le sujet, c'était le rôle de l'expert comptable dans l'accompagnement d'un investisseur français, personne physique ou, j'allais dire, une société, pour aller s'installer là-bas au Maroc, que ce soit dans l'investissement immobilier ou l'investissement en société. D'accord. Et donc, en fait, moi, je tenais en fait à faire ce parallèle-là. Comme j'ai une double culture, j'allais dire française et marocaine, j'ai passé la moitié de ma vie au Maroc et la moitié en France. J'ai 39 ans, bientôt 40, donc je suis venue à l'âge de 20 ans. Donc je voulais faire vraiment le parallèle entre les deux et garder en fait ce schéma-là. D'accord. Voilà. Et du coup, Filiarex, c'est combien de personnes maintenant ? Alors, quand je l'ai intégré en 2007, on était 4. Ouais. Quand je l'ai repris, on était 5. Et maintenant, on est 9. D'accord. Ah, donc c'est une belle petite équipe. Une belle petite équipe. Ouais, très soudée. Ouais, c'est important. Très, très important. Très, très important. De toute façon, j'allais dire, dans le parcours de n'importe quel chef d'entreprise ou même une personne, en fait, qui est chef d'équipe, c'est l'équipe, en fait, qui est primordiale, qui est très bien. Si on a une bonne équipe sur qui compter, de toute façon, n'importe quel parcours, il réussit, j'allais dire. Sûr. Donc après, il faut un mixte de la stratégie, du chef d'entreprise ou du chef d'équipe, l'équipe, et le tour est joué, quoi. Et c'est vrai qu'on parlait un petit peu avant de lancer l'enregistrement de comment moi je t'avais connu. Finalement, c'est pas pour ton travail d'expert comptable. C'est pour les choses que tu fais à côté. Oui. En plus, comme si tes journées n'étaient pas assez remplies. Non. Tu étais intervenue à Station F dans le cadre de Bouge ta boîte. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est Bouge ta boîte ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors oui, c'est en fait en plus d'être experte comptable, donc je suis engagée auprès des réseaux d'entrepreneurs. Le premier, mon réseau de cœur que j'ai intégré en 2017 suite à son lancement national, c'est Bouge ta boîte. Alors Bouge ta boîte, c'est quoi ? C'est un réseau d'entrepreneurs, de femmes, chefs d'entreprise et dirigeantes. L'idée, c'est de faire du business ensemble, de se recommander et aussi un leadership de la femme, j'allais dire. Après, on travaille aussi avec des hommes, mais l'idée, c'est que c'est un réseau de femmes entrepreneurs qui se réunissent 2 fois par mois, donc un vendredi sur 2 à l'heure du midi. On présente, en fait, on pitch nos activités, on présente notre métier, on brainstorm sur une problématique. Là, récemment, c'est clairement la problématique du confinement, la problématique de relance, mais spécifique aux femmes, chefs d'entreprise. Le Bouge ta boîte aussi, c'est un réseau national. Il y a plusieurs cercles, notamment ici dans les Hauts-de-France, il y a 3 cercles. Moi, j'étais la première à le lancer en fin 2017, début 2018, pour créer le premier cercle ici dans le Nord. J'étais toute seule, de Paris en haut, j'étais toute seule, mais franchement, avec une équipe de chefs d'entreprise qui bougent en fait dans l'économie et dans le territoire, on fait en fait le business ensemble et on se recommande les unes des autres dans le territoire. C'est-à-dire que tout le territoire, il est bougé, j'allais dire. On est des bougeuses d'économie.
En plus de ça, il y a énormément de webinaires, il y a énormément d'ateliers. En fait, chaque bougeuse, qu'on appelle bougeuse, donne en fait de sa compétence, de sa profession au service des autres bougeuses, que ce soit au national ou à l'intérieur de son cercle. Okay. C'est-à-dire les ateliers qui se font. Par exemple, moi, j'ai déjà donné des ateliers sur les tableaux de bord, sur les business plans. Une autre bougeuse a déjà donné des ateliers sur comment en fait voir son ikigai. Une autre bougeuse, c'est sur la sophrologie, sur le bonheur en entreprise. Et en fait, comme ça, on s'enrichit les unes des autres. D'accord, donc c'est vraiment un cercle de partage. Exactement, c'est un cercle de partage et c'est aussi en fait plus que ça, c'est un comité stratégique. Parce que quand on arrive dans un cercle, on est 20 personnes, 20-25 personnes, on arrive avec une problématique stratégique et de développement de l'entreprise et on expose cette stratégie. Par exemple, j'ai une problématique d'offre que je veux lancer, je vais en parler à mon comité stratégique qui est autour du Bouge-Up, autour des cercles de chefs d'entreprise. Et chacune, elle va apporter une solution qui est issue de son parcours, de son expérience et aussi de ce qu'elle a pu en fait voir ou expérimenter. Et tout ça, en fait, c'est un partage, c'est un enrichissement de tout. Oui, carrément, ça va être... Voilà. C'est génial. C'est très chouette. C'est très chouette. Et en fait, entre femmes, j'allais dire, contrairement ou en plus de réseaux mixtes, c'est entre femmes, en fait, on n'a pas ce préjugé. En fait, quand on a quelque chose à dire, on le dit parce qu'en fait, on s'identifie les unes des autres. Et par exemple, moi, j'ai pas de mal, même là, je vais le dire tout de suite, mais j'ai pas de mal à dire, je suis en retard parce que j'ai mes deux petits bouts de chou qui sont malades ou qui sont voilà, je suis restée par exemple une semaine avec mes enfants, ou j'ai pas de mal à dire, je me sens pas bien, je suis pas bien dans mon business, par exemple. Oui. C'est tout ça en fait qu'on peut pas dire forcément tout haut à son équipe ou tout haut à d'autres, j'allais dire d'autres personnes, d'autres réseaux. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Donc on a en fait cette on a cette faculté, on se connaît très très bien parce qu'en fait on pitch notre activité, nos actualités une fois 2 fois par mois, un vendredi sur 2. On se connaît tellement que, j'allais dire, on peut se livrer en fait à chacune de nous. Oui, c'est pas la même chose ça que c'est les réseaux où on est juste des femmes. Oui. Permettent aussi de libérer la parole. Carrément. Et en tout cas, une parole qui est plus difficile dans des réseaux mixtes, notamment pour les femmes en tout cas. Tout à fait. Oui, je suis bien tout d'accord. À fait. Et en plus de ça, en fait, on organise aussi des duos pour se connaître beaucoup plus. Donc, limite, en fait, on a l'impression d'avoir en fait une autre équipe à son service qui est plus stratégique et plus business que son équipe de collaborateurs qui est plus opérationnelle. Oui. Quelque part, tu peux aller chercher des compétences autres pour t'accompagner dans tes décisions. Complètement, complètement. Par exemple, moi, quand j'ai repris le cabinet, j'étais accompagnée par une agent d'assurance AXA, Marie Delcroix, qui était dans mon cercle pour gérer. À un moment donné, je voulais gérer en fait des émotions. J'étais allée chez une sophrologue, donc Isabelle Persoun, qui était dans mon cercle. Donc c'est tout un écosystème en fait. D'accord. On est en fait comme le chef d'entreprise, il est dans l'isolement. Là, avec Bouge ta boîte, on n'est pas du tout dans l'isolement. Oui, il y a pas de solitude du dirigeant. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, pour revenir à la station F, c'était en fait un événement de Bouge ta boîte qui s'appelait le Think Bigger. C'est penser grand pour la femme. Donc c'est avec un jeu de mots big avec big her. Et en fait c'était 2 jours de conférences pour s'inspirer, pour vraiment en fait se booster. Il y avait des personnes incroyables sur place, Marie-Éloi, la fondatrice, Julie Baudin, la directrice. Il y avait des personnalités aussi comme
comme Aude. En fait, je retiens toujours les prénoms, mais jamais les noms. C'est bizarre, j'ai un toc comme ça. Il y avait en fait des ministres qui sont passés, toutes les bougeuses de toute la France, plus de 700 bougeuses qui étaient sur place. Et en fait, l'intervention que j'ai faite, c'était au début, en fait, à la soirée, l'ouverture de l'événement. Et j'ai parlé, en fait, du jour où j'ai osé commencer, en fait, ce parcours-là. D'accord. Donc, voilà, c'était impressionnant. Oui, j'allais dire, devant parler comme ça, devant tant de personnes, comment tu te sentais? Alors, au début, c'est stressant parce que 700 personnes, c'est pas rien. J'avais l'habitude de faire des conférences, mais devant une cinquantaine de personnes, mais c'est tout. Mais là, 700 personnes, c'était énorme. Juste avant Marlène Schiappa, donc c'était la pression. C'était la pression, voilà. Et de parler en fait de quelque chose d'intime, c'est-à-dire le jour où j'ai osé. Moi, j'ai parlé en fait de mon papa, du jour où je suis partie en fait du Maroc. C'était vraiment quelque chose que j'ai pratiquement... En fait, je partage pas tout ce qui est intime, mais là, c'était en fait la parole, elle était donnée sous l'encouragement de Marie-Éloi, encore une fois, qui m'a dit, c'est en fait, si c'est ton jour où tu as osé, il faut en parler. Et si tu le voulais bien. Donc, moi, c'était ce côté-là de stressant et ce côté de partager l'intime. Et en fait, quand tu es en place et puis tu vois en fait les bougeuses que tu connais déjà et que tu as déjà échangé avec elles, même si en national, on a une workplace qu'on peut échanger en fait toutes ensemble au niveau national, en fait, tu comprends que elles vont pas te juger. Oui, c'est bienveillant en fait. C'est bienveillant. Ouais. De deux, tu les connais parce que tu as déjà vu leur profil de Bouge ta boîte. Tu as déjà rencontré d'autres personnes parce qu'en fait, on se forme aussi dans Bouge ta boîte à être boosteuse, donc l'animatrice de cercle. Donc, j'ai déjà rencontré certaines personnes. Donc, en fait, mon regard, il s'est tourné, j'allais dire, spontanément vers ces personnes-là, et c'est comme si je leur racontais ma vie autour du cercle en fait Bouge ta boîte, comme si on était une vingtaine de personnes alors qu'il y en a 700. Qu'il y avait 700 personnes. Exactement. Donc du coup, tout le stress il est parti. Donc limite j'avais les larmes aux yeux parce qu'en fait tu parlais de ça, mais voilà. Et non, mais franchement c'était super bien. On a passé en fait 2 jours ultra inspirant, et heureusement d'ailleurs parce que l'année en fait 2020 en fait on pensait pas que ça allait être comme ça, mais franchement ça donne un bon coup de boost parce que tu sais en fait que ces 700 personnes maintenant il y en a 1003, tu sais que ces 700 personnes en fait t'es pas toute seule. En fait toutes on est dans le même état. Oui. Si tu veux. Donc voilà quoi, mais c'était vraiment très impressionnant. Ouais, je veux bien croire. Et peut-être, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, je pensais revenir rapidement, c'est quoi le métier d'expert comptable? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on est passé vite dessus, mais je me dis, bon, c'est peut-être l'occasion de démystifier une profession. Alors, c'est quoi un expert comptable? Moi, en fait, j'aime bien le définir comme un partenaire. Parce qu'en fait, moi, je me considère comme un partenaire du chef de l'entreprise. Parce que quand on est expert comptable, on est aussi entrepreneur. Et ça, en fait, on l'oublie. Des fois, en fait, les chefs d'entreprise oublient que l'expert comptable, c'est un entrepreneur aussi. Ouais. Et pour moi, en fait, un expert comptable, c'est un accompagnateur, c'est un partenaire de confiance, de réussite aussi. Parce que quand on se lance dans une création d'entreprise, on dit toujours qu'il faut être bien entouré par un bon banquier, par un bon avocat, par un bon coach, par, j'allais dire, des bonnes personnes de son réseau personnel et de ses réseaux professionnels, mais aussi par un bon expert comptable, parce que la création d'entreprise, et on sait très bien, c'est un parcours de combattant. Si on fait des erreurs dans des créations d'entreprise, ça risque en fait d'entacher le commencement d'une activité. Donc pour moi, en fait, un expert comptable, il intervient là-dessus.
dans le business plan, dans un prévisionnel, dans la création accompagnée d'un avocat, bien sûr, parce qu'il y a la marque aussi, il y a les conditions générales de vente. On fait pas tout le juridique, mais on peut être accompagné aussi d'un bon avocat. Et par la suite, une fois que c'est créé, le chef d'entreprise, souvent, comme on a dit tout à l'heure, il se retrouve tout seul à faire sa stratégie commerciale, sa stratégie financière et de faire son métier, qui est son activité. Donc l'expert comptable, il vient aussi en renfort pour justement être dans la stratégie, d'être le partenaire, mais d'être aussi le conseiller dans le cheminement de l'activité. D'accord. Moi, j'aime bien dire en fait partenaire parce que comme le banquier, il est aussi dans les finances de l'entreprise, l'expert comptable ici aussi, il est dans le conseil, dans l'administratif et dans la stratégie pour que le chef d'entreprise s'occupe de son métier, de son activité. Et il se préoccupe pas des à côté, j'allais dire, qui sont peut-être à déléguer à l'expert comptable ou à ses partenaires, mais vraiment le chef d'entreprise, il doit être dans l'activité même. Et donc l'expert comptable, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait cet accompagnement-là, mais dans le quotidien, il fait aussi tout ce qui est comptabilité. Il veille à ce que la fiscalité soit dans les règles, dans le droit aussi, l'application du droit. Et par la suite, c'est un bilan de l'année. Le bilan, c'est quoi ? C'est pas uniquement des chiffres. Donc les experts le métier d'expert comptable, c'est souvent en fait à connotation chiffres, mais il n'y a pas que, parce que les chiffres ce sont des bases pour déterminer est-ce que la société elle est viable ou pas, est-ce que j'allais dire le projet il est faisable, est-ce qu'il est rentable, et comment on peut faire pour avancer encore, parce que la première année elle est passée, mais l'entreprise elle est normalement à 99 ans, donc il faut se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, accompagner des projets de développement, accompagner une stratégie aussi, par exemple à l'export, par exemple à la franchise. J'ai des clients par exemple qui se lancent dans la franchise, donc c'est tout ce cheminement, cette vie, j'allais dire, de l'entreprise où l'expert comptable, il est là aux côtés du chef d'entreprise pour avancer. D'accord. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tout. Si, à ton métier. Et moi, tu vois, ce qui m'a marqué aussi, c'est que par rapport à, on va dire, l'image qu'on peut avoir de l'expert comptable, mais je trouve que tu communiques quand même énormément, donc que ce soit sur LinkedIn, même sur Instagram d'ailleurs, oui. Sur ton métier, comment tu peux accompagner les entreprises, et notamment là pendant l'année qu'on vient de vivre et l'impact quand même difficile que ça a pu avoir sur bon nombre d'entreprises. Toi, tu as beaucoup communiqué sur les dispositifs d'aide. Est-ce que pour toi, c'est aussi un aspect important de ton métier, on va dire cette façon de rendre accessible au plus grand nombre les mécanismes, les dispositifs qui existent pour accompagner les entreprises ? Ouais, en fait, effectivement, le métier d'expert comptable, donc c'est limité, j'allais dire, à la comptabilité, à la fiscalité, au droit, mais on n'est pas des communicants de base. Et ce que je trouve dommage, en fait, j'allais dire dans le parcours ou dans le cursus en fait de l'expertise comptable ou dans les cours, c'est qu'il manque en fait ce côté, cette matière marketing et communication qu'il faut, à mon sens, l'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi en fait, je suis partie d'un constat que, par exemple, moi dans mon cabinet, j'ai une centaine de clients. Chacune a une activité différente. Et ça va de l'artisan, du commerçant, la TPE, à la grande PME. Donc, c'est un aspect large. Et c'est autant, en fait, de stratégies d'entreprise qui sont, en fait, chacune dans leur coin, mais qui peuvent profiter. Les petites stratégies de TPE peuvent profiter à PME et PME peuvent profiter à TPE. Et en fait, je suis partie de ce constat que j'ai plus d'une centaine de clients et que en fait, il n'y a pas de lien entre eux, à part moi. En fait. Et aussi dans le lien de réseau d'entrepreneurs, parce qu'il y a Bouge ta boîte, mais il y a aussi, moi je suis aussi en fait engagée auprès du club et académie Elle se réalise, qui est aussi plus large, mais communauté média, j'allais dire internet. Mais en fait ce mixte d'être expert comptable au sein du cabinet
et engagée dans les réseaux, mais entièrement, je me suis dit, et pourquoi pas, je partagerai pas mon expertise et mes conseils au-delà de mes clients et au-delà, en fait, et que ça profite à tous les chefs d'entreprise. Oui. C'est ça, en fait, l'idée. Parce que, d'accord, et quand il y avait le Covid, justement, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'informations, mais qui est de partout. Mais de partout. Et comme j'ai un talent qui est d'esprit de synthèse, j'essaye, en fait, les notes que j'avais faites, c'était pour moi et mon équipe, pour retracer les articles, pour retracer les décrets, pour retracer aussi ce qui va être là. Et je me suis dit, je vais la partager aussi à mes clients. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je vais aller au-delà et je vais la partager à qui il veut. Et c'est là où c'est venu l'idée de la partager sur tous les réseaux. Oui. Et voilà. Et en fait, ça a tellement, en fait, j'allais dire, été apprécié. Oui, j'ai dit, quel est le retour que tu as eu? Mais c'est énorme. J'ai eu un retour énorme, en fait, que je pensais pas du tout, en fait, l'avoir. C'est que il y a eu une certaine attente de tout le monde de ce fameux, j'allais dire, esprit de synthèse et notes, que de répondre, en fait, à des questions simples. Qu'est-ce que j'ai le droit? Pourquoi? Quelles conditions, quel montant et comment. Oui, parce qu'en fait, il y avait tellement d'informations. Enfin, je me rappelle, on avait assisté, animé ensemble avec Sandra Scanella, exact. un live improvisé sur Instagram sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a tellement de quantité de documents. Exact. Et là, tu te dis, mais c'est pas que c'est impossible, mais c'est quand même pour quelqu'un dont sait pas finalement les textes, les trucs comprendre, c'est pas son métier, est-ce que c'est pas ça qui lui fait gagner de l'argent au quotidien, quel dispositif il peut aller actionner, c'est quand même très compliqué de savoir, quoi. Donc forcément, quand toi t'as sorti ces notes, voilà, c'était limpide et ça leur a permis d'avancer. C'est exactement ça, en fait. C'est que, en fait, les questions que je me suis posées moi-même, c'est-à-dire que où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a le droit, comment, et comment on peut l'actionner tout de suite, comme tu dis, que j'ai partagé. Et aussi, en fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le chef d'entreprise, il est dans son activité. Il est pas, certes, il est censé connaître la loi, mais avec des informations comme on les a eues pendant la première, j'allais dire, à partir du 13 mars, ou même un petit peu avant, pour annoncer le confinement, il y avait un flux d'informations. Moi, j'avais une vingtaine de mails, j'allais dire, que le matin, quand je me levais, ça fait 30 mails de décrets, de lois, une qui contredit l'autre, avec des effets d'annonce, avec pas mal de choses, et on était vraiment, à un moment donné, on était perdus. Ouais, c'était vraiment submergé, quoi. Exactement. Ouais. Donc la seule solution, c'est de faire une synthèse de tout et de répondre à des questions simples. Parce que les chefs d'entreprise ou les gens, ils ont besoin de réponses simples et claires, tout simplement. Voilà. Et c'est ce que tu leur as apporté. Et c'est ce que j'ai apporté. J'allais dire, ça a été vraiment, j'allais dire, comment ? Quand j'ai partagé ça, je pensais déjà pas que ça allait impacter autant. Et le retour, en fait, c'est juste phénoménal parce que ça m'a vraiment réconfortée, même dans l'idée d'être experte comptable. D'accord. En fait, je me suis dit, c'est aujourd'hui que je suis, en fait, utile dans l'économie. Oui. Et c'est comme ça, en fait, que je veux être, et c'est comme ça que je vois, en fait, mon métier d'expert comptable. Oui, finalement, plus dans le partage qu'initialement on peut le penser. D'accord. Exactement. En fait, faire des saisies, j'allais dire, de la tenue de comptabilité, du conseil, ça reste le métier. Mais là, vraiment, j'ai senti que j'étais utile. Ouais. Et est-ce que tu as eu un retentissement sur ton activité à toi ?
Ah, carrément, Ouais. oui, tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai eu le retour comme déjà pour faire des lives. Oui. Donc il y avait Sandrine Gentil de Elle se réalise, Oui. qui est aussi ma partenaire de toujours, qui m'a fait en fait intervenir dans un live, alors que j'allais dire moi clairement pas communicante à l'époque, j'allais dire, mais au niveau live, au niveau vidéo, j'étais pas du tout en fait dans ma zone de confort. Mais en fait, c'était le but, c'était de répondre à des questions. Encore une fois, pareil pour le live avec Sandra F Collective, c'était pareil, c'était dans la réponse aux questions. Et j'ai fait aussi des webinaires, j'ai fait aussi des lives plus, j'allais dire plus large sur Facebook, sur Elle se réalise avec les ICN, où je partageais vraiment 10 minutes sur un sujet, une question, une réponse. Et j'allais dire, c'est le retentissement sur mon activité, c'est que j'ai eu pas mal de personnes qui me demandaient en fait des informations, une question, une réponse. Et ça m'a encouragée beaucoup à le faire. D'accord. Et même pour après la suite. Parce que j'ai eu l'idée là. Mais je travaille en fait sur l'idée. Question-réponse, parce que je parle de question-réponse. C'est que là, je suis en train de sortir encore d'une zone de confort et d'enregistrer en fait des vidéos pour une chaîne YouTube. D'accord, oui, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Ça partagé sur les réseaux avec Elle se réalise. Oui, donc avec Sandrine Gentil, donc qui est aussi ma partenaire. Elle me fait en fait la stratégie communication et stratégie de contenu. D'accord. Et elle a vu en fait que en fait je m'éclatais en quelque sorte à donner des réponses et à partager en fait cette expertise. Et elle m'a recommandé en fait de faire des vidéos. D'accord. Pour partager justement donc une question, une réponse, et que ça soit bénéfique pour tout le monde. D'accord. Et donc ça va être bientôt. Ouais, c'est début 2021 peut-être Même fin 2020. Même fin 2020, super. On pour va justement ça, alors. Répondre aux questions de ce premier confinement, de cette première crise. Ouais, ça marche. Et toi, du coup, comment tu vis ton quotidien? Parce que bon, tu es aussi maman de 2 enfants. Bon, t'es pas toute seule, hein, t'as un mari aussi qui est à tes côtés. Heureusement. Ne les oublions pas. Comment t'arrives à gérer tout ça, toi? Et avoir un peu de temps pour toi aussi. Ah oui. Alors, en fait, je suis très, très famille. Donc, depuis toujours, en fait, j'allais dire, ma devise dans la vie, c'est, d'accord, on a du lundi au vendredi, j'ai mon cabinet, j'ai mon activité. Et le soir, en fait, j'ai une devise, c'est pas une contrainte, mais un objectif, c'est de ne jamais ramener le boulot à la maison. Oui, c'est vraiment coupé. Quand t'es chez toi, t'es chez toi. Quand je suis chez moi, c'est pour mes enfants. Donc, quand j'arrive à 19h, je récupère mes enfants, je suis à eux. Et à des moments, en fait, il y avait... quand on est communicant, on regarde LinkedIn, on regarde Facebook. Là, on a pris la décision avec mon mari que dès qu'on rentre, on coupe tout. Et puis, c'est les enfants. Pareil pour le week-end, samedi, dimanche. Je travaille pas samedi, dimanche. C'est vraiment pour les enfants. D'accord. On fait des activités ensemble, on regarde des dessins animés ensemble, il faut pas le dire. Et puis aussi donc faire plein de choses, des jouets, discuter de tout ce qui s'est passé la journée. Et après mon moment à moi, alors je me lève plus tôt le matin et j'aime beaucoup prendre en fait déjà faire un petit peu de sport. En ce moment, c'est pas terrible parce que il fait froid, mais prendre en fait vraiment un moment à moi pour lire ou pour juste prendre un café tranquillement avec une bonne visualisation de la journée. Ouais, c'est un moment de calme pour toi. C'est ça, tout à fait. Le fameux Miracle Morning. C'est ça. Moi que je rêve de faire avec ma fille, récupérer des nuits normales. Je me dis, bon, mon objectif, c'est debout à 5h30, tu vois, et d'avoir une demi-heure, 3/4 d'heure pour se poser, pour penser à la journée. Tout à fait. Et après avancer sereinement. C'est très bien. C'est très bien. Essayer de méditer un peu, peut-être, de temps en temps. Oui, je le fais, mais ça dure 5 minutes chez moi. Ouais. Donc, mais c'est une ça suffit pour respiration. un peu voilà, exactement.
Ça aide. Ouais, c'est ça. Et ça donne une bonne énergie. C'est surtout ça. Ça permet de se poser le matin et tout à fait. D'attaquer la journée. Complètement. Et quels sont tes projets, Khadija? Donc, il y a YouTube, tes vidéos. Est-ce que tu as d'autres choses en vue? Alors, mon projet, en fait, je l'ai commencé, je l'ai commencé en 2019, mais avec le Covid, donc il est en stand-by, c'est de créer un cabinet au Maroc, toujours dans ce cheminement, en fait, des deux. Et l'idée, c'est d'accompagner, parce que j'ai des demandes, d'accompagner des investisseurs ou des personnes qui souhaitent investir au Maroc et d'accompagner les Marocains à investir aussi en France. Et donc faire ce pont, j'allais dire, entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Donc Maroc, c'est un pays francophone, on parle français là-bas couramment, c'est pratiquement les mêmes articles de loi, les mêmes, que ce soit comptable, fiscal et juridique, que la France. Je vois pas, j'allais dire, de barrière dans les investissements dans l'un ou dans l'autre. Donc l'idée, c'est de continuer ce projet peut-être en 2021. De reprendre le fil. Oui, de reprendre le fil, mais une fois que le Covid sera derrière nous. Possible. Ouais, d'accord. Voilà. Ce qu'on espère bientôt. Oui, j'espère. Non, qu'il n'y aura pas de confinement après par la suite, mais... Mais de toute façon, j'allais dire, comme je dis à mes clients ou même à mes prospects, il faut savoir vivre avec. Là maintenant, on a en fait le positif dans ce Covid, c'est que on a fait un bond en avant, mais je ne sais pas combien d'années qu'on a gagné dans le numérique, dans tout, la dématérialisation. C'est énorme, c'est énorme. Rien que dans l'éducation nationale, qu'elle fasse j'allais dire des cours à distance, ils ont gagné à peu près 5, voire même à 10 ans en avant. Des entreprises qui font de la numérisation de leur structure, des sites internet, des click and collect, c'est énorme. C'est énorme. On a gagné énormément d'années. Si il y a quelque chose de positif là-dessus, c'est ça. Oui, puis même, je pense que ça a permis d'enclencher le télétravail, où il y avait des a priori. Tout à fait. Moi, je vois dans le secteur où je bosse, la banque, c'est sûr que nous, il y a aussi cet aspect de données sensibles, finalement, parce que voilà, tout à fait. Par nos ordinateurs, on a accès quand même à des informations sensibles des clients, mais de toute façon, c'est un peu comme toi aussi. Exactement. Et donc, comment on sécurise les accès, comment on fait du télétravail, et ça, c'était un sujet qui n'était pas forcément évident à appréhender. Et finalement, quand on n'a pas le choix, on trouve des solutions et maintenant, le télétravail est devenu, au lieu d'un truc qui était fantasmé, est devenu une réalité. Exactement. Et voilà, je pense qu'on reviendra pas en arrière sur. Je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, en plus du numérique, il y a aussi un bond en avant sur le management, parce que le management par présentiel, il est maintenant en fait avant, on en parlait, présentiel, gérer une équipe, mais elle doit être là de 8h30 ou de 8h à midi et de 14h à 18h, 35 heures, télétravail. C'était pas le cas de tout le monde. Maintenant, c'est devenu, j'allais dire, monnaie courante, et on peut facilement en parler et même le mettre en place, j'allais dire, assez facilement. Et même dans le management par présentiel, il est devenu, j'allais dire... il est un peu obsolète. Obsolète maintenant. donc voilà, ça c'est aussi en fait ce côté-là positif aussi. Oui, surtout dans la mentalité française, je pense que c'est pas mal. Ah oui, ça a vachement secoué. Là. Oui. Dans les mentalités, ça a vachement secoué. Et tu parlais de cybersécurité. Moi, en 2019, j'ai été formée à une formation d'audit en cybersécurité, et à l'époque, c'était nouveau. Parce que on parlait de RGPD en 2018, on parlait de cybersécurité, on parlait même de clés USB, j'allais dire formatées, ou comment on appelle ça, enfin soit dans le cybersécurité, même dans nos data de sécurité. Et maintenant c'est devenu pareil, essentiel.
Parce que il faut s'équiper, en fait. Exactement. Là maintenant, en fait, je conseille mes clients rien que dans leur mot de passe, de ne pas utiliser, d'utiliser des pare-feux. C'est tout un système qui est devenu en fait le conseil d'avant où on disait bah non, c'est pas important. Maintenant, ça l'est parce qu'on voit émerger aussi des arnaques, des fraudes, et il est grand temps en fait numérique, oui. Mais cybersécurité aussi. Ouais. Donc finalement, tu vois même toi, ton métier évoluer en fait. Complètement. En fait, pareil, mon métier, il est depuis des années, on dit il faut que l'expert comptable soit plus expert, soit moins expert et plus conseil. Et ben ça a duré longtemps. Là, cette année, on l'a bien vu que l'expert comptable qui était plus dans le conseil, c'est celui-là qui était, j'allais dire, le plus utile dans le chemin en fait de la gestion d'entreprise. Ouais. On n'est pas que dans la comptabilité chiffres, mais on est plus dans le conseil, on est plus dans la stratégie. Par exemple, quand un client me demande est-ce que je prends le PGE, le prêt PGE ou pas, ben en fait on fait pas juste une attestation de chiffre d'affaires. Oui, tu peux le prendre. Non, oui, tu peux le prendre, mais est-ce qu'on a comment tu vas l'utiliser? Est-ce que tu as une stratégie de développement? Est-ce que t'en as besoin réellement? C'est tout un écosystème de conseils avant de dire oui, ton chiffre d'affaires 25%, ok, tu peux l'avoir. Non, il y a toute une réflexion derrière. Oui, puis c'est important aussi de d'accompagner les dirigeants. Complètement. Parce qu'après, ces PGE, à un moment, il faudra quand même les rembourser. Le rembourser, tout à fait. Il faut qu'ils puissent le faire. C'est pas tout d'avoir souscrit un PGE, mais après, si c'est pour pas pouvoir le rembourser, bon. Ah, mais complètement. Il y a ce devoir de conseil qui est hyper important. Exactement. Et donc, toi, donc t'as tes projets avec le cabinet. Comment aussi, tu vois, tes autres réseaux, comment tu les vois grandir pour l'année prochaine? Alors, mes autres réseaux, donc il y a Réseau Bouge ta boîte. Elle se réalise. Alors, Bouge ta boîte, il a elle se réalise ou Bouge ta boîte, franchement, ils sont dans l'agilité absolue. Et ce Covid-là, il a vraiment démontré. Bouge ta boîte, ils ont lancé des études, un lab, Bouge ta boîte, pour faire des études, pour faire des propositions au gouvernement par rapport à la condition de la femme chef d'entreprise et l'impact du Covid par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très très bien. La workplace, tout ce qui est digital, et il a été mais vraiment d'une aide immense, parce qu'en fait, il y a le physique et le digital aussi. Donc ça a pris une ampleur extraordinaire. Pareil, un bond en avant. Et aussi visibilité et communication. Elle se réalise, le club et académie, elle se réalise, c'est pareil. Ça a donné en fait, Sandrine Gentil, pendant le Covid, elle a fait des lives tous les jours pour ce coup de boost, pour cette mise en lumière en fait des personnes, des auteurs, des poètes, même de moi, expert comptable, des coachs. Et le tout en fait, les deux réseaux, c'est pour donner en fait un rôle modèle, de dire c'est la crise, ok, on est impacté, il n'y a pas de souci, mais il faut agir, agilité, efficacité et se dépasser. En fait, il faut oser. Et ces deux réseaux-là, ma foi, en fait, c'est devenu aussi mon modèle à moi, parce que je le transpose aussi dans mon cabinet pour justement être dans le physique et dans le digital. Maintenant, je conduis mes rendez-vous en visio. Je fais des webinaires, je fais des conférences. J'ai fait le dernier, c'était le colloque international de l'Université de Lille pour parler de l'esprit d'entrepreneuriat. C'était sur Zoom avec des personnes, mais de tous les pays. C'était impressionnant. Et en fait, je me dis, je m'inspire, je me dis, si Bouge ta boîte et elle se réalise et tout cet écosystème bouge, il faut bouger aussi et il faut être visible, se rendre visible et devenir aussi en fait des rôles modèles d'autres personnes qui ont besoin juste en fait de quelqu'un qui montre
peut-être une voix, et puis peut-être dire elle arrive ou lui il arrive, pourquoi pas moi? Parce qu'en fait on s'identifie les uns aux autres. Bah oui, c'est pas dans la comparaison. Je parle pas de se comparer les uns aux autres, c'est s'identifier et aller en fait dans ce parcours-là. D'autres l'ont fait avant moi. Elles ont réussi, pourquoi pas moi finalement. Exactement. Et il y a une phrase qui est superbe en fait de Marie-Éloi qui dit toujours qu'est-ce que je ferais si je n'ai pas peur. Et cette phrase en fait depuis qu'elle l'a dit ça fait des années, elle m'accompagne toujours parce que même là pour les vidéos je me dis mais en fait j'ai peur de le faire parce que je vais être visible, est-ce que ça va être apprécié, est-ce que ça va avoir en fait un effet, mais après je me dis mais qu'est-ce que je ferais si je n'ai pas peur. Et en fait si je n'ai pas peur je vais le faire. Bah oui. Parce que je l'ai fait pendant les e-scènes de Elle se réalise, je l'ai fait pendant les lives. Certes, j'étais stressée, mais j'ai aimé donner. J'ai aimé partager, donc j'y vais. Faut dépasser. Et puis voilà, il faut sortir de cette zone de confort. Et moi, j'ai une phrase qui m'accompagne aussi. C'est devenu mon mantra. C'est oser rêver grand ou grande et oser devenir grand ou grande. Et donc ça, je vais l'afficher dans mon mur. Parce que il faut oser. Oui. C'est le verbe, c'est oser. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut des fois se dépasser soi-même, en fait, nos propres freins, notre autocensure. Complètement. Allez, c'est tout ok, j'ai peur, mais c'est pas grave, quoi. Il faut y aller. Au pire, j'échoue. Bah ouais. Et puis au moins j'aurais essayé. Exactement, tout à fait. En fait, c'est ça. En fait, c'est au pire, j'essaye. Et si je n'y arrive pas, je vais essayer un autre chemin. Bien sûr. Et puis pareil, en fait, c'est une histoire de parcours aussi. C'est tracer, avoir un rêve et puis aller le réaliser. Oui. Au pire, on a des expériences. Tout à fait. Mauvaises ou bonnes, on grandit avec. Et puis tu vois qu'il y a déjà. Le temps passe, on discute et puis tu vois, on arrive sur la partie des questions rituelles de la boussole. Et puis, comme je t'avais dit en fait avant d'enregistrer, finalement le message qu'on a envie de faire passer, souvent il découle de la conversation qu'on a. Donc toi, si t'avais un message, une direction à indiquer, ça serait quoi ? Ça serait ma dernière phrase, oser rêver grand et oser devenir grand. Voilà. C'est tout. Lâchez-vous, quoi, un peu. Exactement. Ouais. Et le lâcher prise, C'est pas parce qu'on échoue, c'est pas parce que l'entreprise, elle va mal, que c'est fini. C'est pas fini. Il faut toujours trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a un problème, il y a plein de solutions. Donc, il faut juste oser. Et puis, il faut des fois savoir aller chercher de l'aide. Enfin, pas rester seul, finalement. Complètement. Il faut jamais être seul. Jamais. Ouais. Il faut être bien entouré, mais jamais seul. C'est pas possible. Et donc ça, toi tu écoutes ce podcast, donc tu sais que j'aime beaucoup lire et je sais, est-ce que tu aurais par hasard un livre que tu pourrais recommander à nos auditeurs ? Alors moi j'ai un livre qui m'a marqué et que j'allais dire je me suis retrouvée dessus, c'est le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, où il parle de la légende personnelle. Et en fait c'est là, quand j'ai lu le livre, quand je te raconte mon parcours, je me suis dit, oui, en fait, je suis en train de suivre ma légende personnelle, tout simplement. Et ça m'a rassurée du fait que je suis sur le bon chemin. D'accord. Même si on va passer en Égypte ou dans le désert, mais on est sur le bon chemin. Il ne faut pas lâcher. Et est-ce que tu as des moments, des rituels dans ta semaine ? On parlait donc le matin, se lever tôt. Pour toi, c'est ça. Et puis peut-être le temps avec tes enfants, j'imagine. Exactement. Moi, le temps avec les enfants, en fait, quand je les prends dans mes bras et qu'on passe 30 minutes à regarder un bon dessin animé, on est fan des Mystérieuses Cités d'Or. Oui. Donc, on regarde ça et on échange. Et pourquoi il a fait ceci, et pourquoi il a fait cela. Et les emplacements, parce qu'on a une carte aussi, où on note, en fait, la Chine, le Japon... donc voilà le chemin en fait des Mystérieuses Cités d'Or, et ça en fait c'est juste magique avec les enfants. Et enfin, est-ce que tu aurais un ou deux invités à me recommander pour la boussole ? J'en ai parlé de 2 personnes. C'est vrai.
J'ai Marie-Éloi, Oui. que je te recommande, et puis Sandrine Gentil. D'accord. Franchement, c'est deux femmes très inspirantes. Pour moi, elles sont des rôles modèles, et pour beaucoup d'autres, je pense, parce que elles sont impressionnantes. Leur parcours, il est impressionnant, et je les remercie tout le temps. Donc, franchement, elles sont des femmes exceptionnelles. Bah, super. Bah, je te remercie beaucoup, Khadija. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Et donc, on va suivre les vidéos YouTube. Je pense que, Yes. je pense que l'épisode va sortir en janvier, donc ça sera, tes vidéos seront déjà sorties. Et je mettrai les liens pour les éditeurs que ça intéresse. Merci beaucoup. Merci à toi, Khadija. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.